Je mets toute la glace. Mais mon dos. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 août 2025. Ce soir, M. Jonathan ne peut pas être avec nous, raison très particulière. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2025. 4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 657-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses. 5. Adoption du règlement numéro 656-2025 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Benoît. 6. Résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. 7. Directive de changement numéro 15, entrée pavée, parc industriel. 8. Demande d'autorisation en commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 6 496 625. 9. Vente d'une parcelle de terrain partie du lot 5 943 192. Autorisation de signataire. 10. Dossier à revoir sur 9336-5112 Québec N. 11. Annulation de la résolution numéro 125-068-10-2022, projet chemin de la ceinture, achat de terrain en tente des éleveurs délimités. 12. Brigadier scolaire, embauche année scolaire 2025-2026. 13. Départ à la retraite du directeur du service incendie. 14. Démission du directeur adjoint du service incendie. 15. Don pour l'OTJ Camp Jour 2025. 16. Chantrade Chemical Canada Limité, autorisation de paiement. 17. Offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable. 18. Pompe SP1, réparation, autorisation de paiement. 19. Vérification de la précision de 4 débitmètres d'eau potable et d'eau usée, acceptation de soumission. 20. Compte du mois. 21. Rang Saint-Guillaume, nettoyage et creusage du fossé, appel d'offres sur invitation. Que passer un? Non, mais ça doit être 20. Demande d'aide financière de Maisonneuve. Aide financière. C'est du comité. Il y a l'ordre du jour de. Comité. Oui, commençons là. C'est à partir de 20. 20. Demande d'aide financière Maisonneuve, installation septique sur le lot 4 498 052. 21. Compte du mois annoncé. 22. Annoncé. 23. Rue du Parc, Pavard, appel d'offres sur invitation. 24. Route du lac Poulin, déco et sillonnement et Pavard, appel d'offres public. 25. Rue du Parc, surveillance et contrôle qualitatif, appel d'offres sur invitation. 26. Route du lac Poulin, surveillance et contrôle qualitatif, appel d'offres sur invitation. 27. Raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires de la caserne incendie, appel d'offres sur invitation. 28. Réfection du toit de l'usine d'épuration, acceptation de soumission. 29. Réfection du toit de l'usine de filtration, acceptation de soumission. 30. Lignage du parc industriel, acceptation de soumission. 31. Achat d'abrasifs, appel d'offres sur invitation. 32. Correspondance. 33. Autres points d'ordre du jour. 34. Rapport des communautés. 35. Période de questions. Et 36. Clôture de la séance. Il propose l'adaptation de l'ordre du jour.
Monsieur Louis-David Bonin et Madame Mélanie Ramon. Vous êtes tous d'accord? Oui. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2025. Vous avez tout. Propose. Oui, pris en note. Monsieur Marc Cloutier propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. 4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 657-2025, décrétant les règles de contrôle des dépenses. Oui, alors c'est un avis de motion sur le règlement 657-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses afin de corriger en fait le titre du directeur des travaux publics là, qui avait été inscrit à titre de directeur des travaux publics et du service de l'urbanisme. Donc, suivant l'embauche de M. Michael Normand, doit modifier le titre et ainsi que retirer le 500 $ d'achat qui était en fait attitré au chef d'équipe des travaux publics. Alors, ce règlement-là abroge le règlement précédent qui était le 653-2025. Ça me prend juste un proposant. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 5. Adoption du règlement numéro 656-2025 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Benoît-Lac. Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement 656-2025 qui concerne les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. Alors, le projet qui avait été présenté n'a pas été modifié depuis son dépôt. Alors, c'était afin de diminuer la limite de vitesse dans les rues du village et ainsi que renouveler en fait ce qui était déjà prévu à l'ancien règlement concernant les limites de vitesse. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Pinette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6, résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Oui, alors c'est une résolution pour appuyer la demande qui est adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite sans délai à la décision rendue par le tribunal administratif du Québec le 6 mars dernier, en mettant en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet et sécuritaire des activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire québécois. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 7, directive de changement numéro 15, entrée pavée parc industriel. Oui, alors c'est pour accepter la directive de changement numéro 15 qui concerne le projet du parc industriel qui visait à modifier la formule de pavage et son épaisseur pour les entrées pavées qui serviront à la circulation des véhicules lourds et à accepter les coûts supplémentaires au montant de 18 174 et 50 000. Qui propose? Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Seconde. Mme Pinette Lessard. Seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8, demande d'autorisation, Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 6 496 625. Oui, alors le propriétaire du lot 6 487 625 a présenté une demande afin de lotir dans le but de vendre une partie de son lot, donc 10 hectares, sans en changer la nature agricole pour cette partie. Alors, ce serait pour appuyer la demande du propriétaire et la démarche auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour permettre l'aliénation et le lotissement de 10 hectares. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Qui seconde? Mme Pinette Lessard. Seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 9, vente d'une parcelle de terrain partie du lot 5 943 192 suite à une autorisation des signataires.
En complément de la résolution qui a déjà été passée, 125-709-08-2024 concernant la vente d'une partie du lot 5 943 192 et en conformité avec la description technique préparée par M. Charles Perron, arpenteur géomètre. Alors, c'est pour confirmer que le maire ainsi que moi-même sommes autorisés à signer le contrat de vente de cette partie de terrain. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose, M. Claude Fournier second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, dossier à revoir concernant la compagnie 9336-5112 Québécoine. Oui, alors considérant le non-accord des parties relativement aux conditions qui étaient prévues à l'échange, les élus ont pris la décision d'annuler le dossier qui était prévu sur les lots 4 699 463 et 6 543 972. Alors, à cet effet, on a 4 résolutions qui vont être annulées par la présente résolution, soit les résolutions 125-711-08-2024, 125-858-12-2024, 126-023-06-2025 et la résolution 126-068-07-2025. Ça annule les résolutions et par le fait même les conditions et les avantages qui pouvaient être accordés de part et d'autre aux échangeurs. Il est aussi entendu qu'on paiera les frais juridiques encourus auprès de Tousignan Rodrigue Veilleux Mathieu, notaire, depuis l'ouverture du dossier pour le travail effectué à ce jour. Il est également entendu que le lot qui appartient à la municipalité sera mis en vente en même temps que les autres lots disponibles dans le projet domiciliaire du chemin de la Peinture. C'est bien. Il propose. M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Second. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 11, annulation de la résolution numéro 125-0108-10-2022, projet chemin de la Ceinture, achat de terrain entente avec les élevages délimités. Le point est annulé. Bien. 12, brigadier scolaire, embauche pour l'année 2025-2026. Oui, alors ce serait pour procéder à l'embauche de M. Richard de Blois et de Mme Suzanne Busque à titre de brigadier scolaire pour l'année 2025-2026. Alors, ils seront en alternance une semaine sur 2 avec chacun leur semaine et ils sont embauchés selon les conditions qui ont été discutées avec ceux-ci et avec les élèves. Oui. Oui. Qui propose? Mme Mélanie? Oui. Mme Mélanie Ramon propose. M. Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 13, départ à la retraite du directeur du service institut. Oui, alors on avait déjà été informé du départ à la retraite de M. Michel Boucher en date du 31 décembre 2025. Par contre, il nous a informé qu'il devançait son départ à la retraite au 31 août 2025. Alors, il m'a présenté la lettre suivante. Par la présente, je vous confirme que la date officielle de ma retraite sera le 31 août 2025. Je quitterai définitivement mes fonctions de directeur et membre du service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre après 38 années de service, dont 25 en tant que directeur. Ce fut un honneur et une fierté d'être au service de la population pendant toutes ces années. Bien à vous, Michel Boucher. Alors, bien évidemment, on le remercie pour toutes ces années de service auprès de la municipalité, autant à titre de pompier officier que de directeur incendie. On lui souhaite une très belle retraite. Et Michael Normand, qui avait été embauché en remplacement, commencera son poste de directeur incendie à partir du 1er septembre. C'est très bien. Qui propose l'acceptation au départ à la retraite? M. Marc Cloutier, qui seconde. Mme Mélanie Ramon, vous êtes tous d'accord? Oui. 14, l'émission du directeur. J'aimerais qu'à l'intérieur de l'écho de la place, qu'on fasse. Tu passes pour un remerciement. Oui. Ah oui, ça va être fait. C'est bien. 14, démission du directeur adjoint du service incendie.
Alors, c'était la même chose, là, en fait, pour ce qui est de M. Martin Veilleux. On avait eu comme date de départ à la retraite, en fait, le 31 décembre 2025. Également, là, le 8 août 2025, il m'a mentionné que son départ allait être devancé au 31 août 2025. Dans son cas, c'est une démission de son poste de directeur adjoint. Alors, il nous présente la lettre suivante. La présente est pour vous informer que moi, Martin Veilleux, directeur adjoint du service d'incendie de Saint-Benoît-Labre, quitterai mes fonctions en tant que directeur adjoint, et ce, effectif à partir de dimanche 31 août 2025. Celle-ci sera ma dernière journée en tant que directeur adjoint. Je resterai au service d'incendie de Saint-Benoît-Labre à titre de pompier officier, en espérant un tout conforme bien à vous. Alors, donc, ça serait la même chose. Là, on souhaite remercier M. Veilleux là, pour ses années là, de service à titre d'adjoint au directeur du service incendie. Il reste toujours présent au sein du service incendie. Donc, à partir du 1er septembre, il sera un officier. Et c'est M. Jimmy Louvier qui avait été embauché pour le remplacer, qui commencera ses fonctions de directeur adjoint à ce moment-là. Okay. Même chose aussi, remerciement. Qui propose l'acceptation? M. Claude Fournier propose, M. Louis-David Bonin, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15. Donc, pour l'OTJ, 40 jours pour l'année 2025. Oui, alors nous avons reçu une demande de la part de Mme Valérie Paradis, coordonnatrice au loisir et à la culture, pour procéder au versement du don prévu au budget 2025, soit le montant de 4 000 $ pour couvrir les salaires et autres dépenses du camp de jour jusqu'à l'obtention des subventions à la fin de la saison estivale. Alors, ça serait pour autoriser le versement du don. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. M. Claude Fournier, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 16, Chemtrade Chemical Canada Limited, autorisation de paiement. Oui, alors ça serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 902 722 293 de Chemtrade Chemical Canada Limited au montant de 6 558,52 taxes incluses. C'est pour la commande de produits chimiques nécessaires à l'usine d'épuration. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable. Alors, le point est reporté. OK. Point 18, pompe SP1, réparation, autorisation de paiement. Alors, il y avait des réparations qui étaient nécessaires sur la pompe qui était SP1. Alors, ça serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 125-376 de la compagnie 93-16-73-28 Québec Inc. En fait, c'est les pompes NC, au montant de 6 990 et 14 taxes incluses. Qui propose? Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, vérification de la précision de 4 débitmètres d'eau potable et d'eau usée, acceptation de soumission. Alors, comme à chaque année, on va procéder à la vérification de nos débitmètres à l'eau potable et à l'eau usée. Nous avons reçu 2 soumissions suivant l'appel d'offres, en fait, qui a été préparé par le service des travaux publics. Alors, la compagnie Simo, au montant de 2 279 taxes non incluses, et les compteurs Lecomte, au montant de 1 663 et 28 taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la soumission la plus basse, soit celle des compteurs Lecomte, au montant de 1 663 et 28. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20, demande d'aide financière, mise au nom, installation septique sur le lot 4 698 052. Oui, alors le propriétaire du lot 4 698 052 a fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, il a reçu son certificat de conformité, bien sûr, ça a été validé par Mme Marc-Claude Boilly au service de l'urbanisme. Ça serait pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 $ au propriétaire du 91 rang 9 et la Courtine. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Mme
Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 21, compte du mois. Alors, les factures payées, 199 135 et 67. Les factures à payer, 153 606 et 65. Les salaires bruts du mois, 70 671 et 98. Pour un total des comptes du mois de 423 414 et 30. Qui propose? Je propose que. Monsieur Cloutier, vous Oui. proposez? Oui, je propose. J'aimerais ça qu'on Monsieur Max Cloutier propose. j'aimerais ça qu'on précise pourquoi que c'est 70 000 les salaires. Pas de problème. Qui seconde? Oui. Qui seconde? Second, OK. on aurait la même explication demandée. Oui, en fait, les salaires du mois sont élevés considérant le camp de jour, en fait, qui est toujours en fonction, donc ça fait quand même 8 salaires supplémentaires. Et aussi le fait que les vacances, ben, c'est en fait le 4 le 6 le 8 le 10 du salaire de l'année dernière, donc c'est pas nécessairement l'équivalent d'une paye normale de 35 ou 40 heures qui est versée aux employés. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une différence au niveau des comptes, au niveau des salaires qui vont suivre. Ça répond à vos questions? Ça, très bien. Oui. Merci. Et au point 22, Rang Saint-Guillaume, nettoyage et creusage du fossé, appel d'offres sur invitation. Ça serait en fait une résolution pour autoriser un appel d'offres sur invitation auprès des compagnies d'excavation dans la liste qui a été remise aux conseillers pour le nettoyage déposé dans le rang Saint-Guillaume. Le taux est en lien avec la subvention provenant de l'enveloppe discrétionnaire du député, le PPACE et le PPAES, et ce sont des travaux qui étaient prévus au plan triennal d'immobilisation. Là, au tableau, on voit Saint-Hilaire. Oui, je me suis trompée. Je Je me suis trompée. C'est beau. C'est bien. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 23, rue du Pac, Pavage, appel d'offres sur invitation. Oui, alors nous avons reçu le devis d'appel d'offres pour le pavage réalisé par la MRC de Beauce-Sartillon. Ça serait pour m'autoriser ou autoriser la MRC à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies ciblées par la municipalité. Donc, la liste a été déposée aux conseillers. Ce projet sera financé par le Fonds réserve carrière et Saint-Pierre. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 24, route du lac Poulin, déco, évisionnement et pavage, appel d'offres publiques. Oui, alors c'est la même chose. On a reçu le devis d'appel d'offres pour le décohésionnement et le pavage réalisé par la MRC de Beauce-Sartillon. Ça serait pour m'autoriser, moi ou la MRC, là, à aller en appel d'offres public pour ce projet-là. L'appel d'offres sera lancé seulement lorsque nous aurons la confirmation qu'on a obtenu une subvention au niveau du PABL volet de redressement. Donc, Oui. si on n'a pas la subvention, le projet n'aura pas lieu pour le moment. C'est bien. Qui propose? M. Maclutier propose. Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 25, rue du Pac, surveillance et contrôle qualitatif, appel d'offres sur invitation. Oui, alors en lien avec le projet de pavage dans la rue du Parc, on a reçu également le devis d'appel d'offres pour la surveillance et le contrôle qualitatif qui a été réalisé par la MRC de Beauce-Sartillon. Ça serait la même chose encore pour m'autoriser, moi ou la MRC, à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies qui ont été ciblées par les compagnies. Qui propose? Propose. Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26, route du lac Poulin, surveillance et contrôle qualitatif, appel d'offres sur invitation. Oui, alors toujours la même chose, on a reçu le devis d'appel d'offres pour la surveillance et le contrôle qualitatif qui a été préparé par la MRC. Ça serait pour nous autoriser, moi ou la MRC, à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies ciblées. Alors, ce projet, ce montant-là qui va être dépensé est également
doit être en fait suivant la confirmation de l'obtention de la subvention PABL pour les contrats de placement. Qui propose, Mme Mélanie Ramon propose, qui seconde, Seconde. M. Marc Luthier, seconde, vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 27, l'accordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires de la caserne incendie, appel d'offres sur invitation. Oui, alors, suivant la préparation du devis qui a été fait par APEX, ça serait pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies là, dont la liste a été remise aux conseillers pour ce qui est des travaux de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires de la caserne incendie. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 28. Réfection du toit de l'usine d'épuration, acceptation de soumission. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, on a reçu 3 soumissions. Donc, Sylvain Cadeau de voiture, incorporé, 5 518,80 taxes incluses. MLT, division de voiture, 3 131,92 taxes incluses. Et vinyle mural de Beauce incorporé, 5 662,52 taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la soumission la plus basse, soit celle de MLT, division de toiture au montant de 3 131,92 taxes incluses et lui octroyer le contrat de réfection du toit de l'usine d'hydratation. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. M. Marc Luthier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 29, réfection du toit de l'usine de filtration, acceptation de soumission. Oui, alors, suivant l'appel d'offres, les 3 mêmes compagnies ont soumis des soumissions. Alors, Sylvain Nadeau de voiture incorporée, 3 736,69 taxes incluses. MLT division de voiture, 2 276,51 taxes incluses. Vinyle mural de Beauce incorporé, 3 402,11 taxes incluses. Alors, encore là, ce serait pour accepter la plus basse soumission, soit celle de MLT division de voiture au montant de 2 267,51 taxes incluses et lui octroyer le contrat de réfection du toit de l'usine de filtration. Qui propose? Propose. M. Marc Luthier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 30, lignage dans le parc industriel, acceptation de soumission. Oui, alors, suivant la demande de soumission pour le lignage dans le parc industriel, on a reçu malheureusement une seule soumission, celle de Durand Marquage et Associés Incorporés, au montant de 4 139,10 de taxes incluses. Alors, ça serait pour accepter la soumission de Durand Marquage et Associés au montant de 4 139,10 taxes incluses et lui octroyer le contrat de lignage dans le parc industriel. Alors, c'est pour du lignage de limite de vitesse et de traverse de piétons. Qui propose? Propose. M. Marc Luthier propose. Seconde. Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 31, achat d'abrasifs, appel d'offres sur invitation. Oui, alors ce serait pour autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres sur invitation pour ce qui est de l'achat d'Abétis et de CG14 pour l'année 2020. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 32, correspondance. Oui, alors au niveau de la correspondance, la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, évolution tonnage enfouissement, juin 2024, 66 870 kg, juin 2025, 67 850 kg. Au niveau du tonnage récupération, juin 2024, 15 350 et juin 2025, 14 010 kg. Une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole. Alors, c'est un avis de convocation dans le dossier 449-090. Une correspondance de la CNESST, un relevé global de la période du 1er juin au 30 juin 2025. Le réseau Biblio, alors c'est le rapport annuel 2024 pour la bibliothèque municipale l'envolume. La Fédération québécoise des municipalités, une lettre concernant les premiers répondants. Une correspondance de Jason Dolo, député, c'est une lettre de salutation et nous offre un drapeau du Canada.
Une correspondance de CITAM, une division de COCA. Alors, c'est le rapport trimestriel du 1er avril au 30 juin 2025. Alors, il y a eu 37 appels qui ont été traités. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, des analyses seront réalisées pour la demande d'installation d'un passage pour piétons à l'intersection de la route 271 et de la rue Minette. J'ai d'ailleurs vu qu'ils ont installé leur petit détecteur, je ne sais pas si vous avez remarqué. Association des riverains du lac aux Cygnes, LAC. Alors, c'est le rapport et suivi concernant le RAGA du 29 juin 2025. C'est ce qui fait le tour de la présentation. Merci beaucoup. Au point 33, autre point d'autres groupes, il y en a pas. Bien. Point 34, rapport des comités, si vous pouvez commencer. M. Fournier. Moi, ça a tourné pas mal autour de la bibliothèque, rencontre avec les gens, et tout ça. Là. J'en dis pas plus. Bien. C'est bien, merci. Madame Ramon. Oui, bien là, c'était les vacances. Dans le fond, c'était un petit peu plus tranquille au niveau des loisirs. La bibliothèque, elle est restée ouverte tout l'été. Ensuite, le skatepark, lui, a été finalement tout terminé, tout monté et fonctionnel. Puis, l'organisation du Conseil des jeunes a fait un cinéma en plein air qui a super bien fonctionné. Il y a eu environ 75 personnes qui se sont déplacées. C'était un beau succès pour le Conseil des jeunes. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de rencontre de comité. C'est bien, merci. M. Pelletier. Moi, j'ai seulement été représenter la municipalité à l'exposition agricole, à l'ouverture de l'exposition agricole à Saint-Honoré. Et je remercie Coralie qui m'a remplacé à dernière minute à Saint-Victor à la réception civique. Nous autres, on voit les grades du P-Star préparés, ainsi que l'aide de côté du HX. On va aller en soumission, on va la réparation. Il faut chausser les camions, puis on va aller en soumission pour chausser les camions aussi. Et le reste du matériel, on va bien. Merci beaucoup, M. Bonheur. Moi, pour ma part, j'ai assisté à la fermeture définitive de la chapelle du lac Raquette. Ça fait que là, la chapelle sera vendue ultérieurement au comité des riverains du lac Raquette. Ça fait que c'est ce que j'ai comme nouvelle à annoncer ce soir aussi. Bon. On tombe au point 35, période de caution. Si vous voulez bien vous savoir que je micro aussi. Bonsoir, Sophie Abbé, secrétaire du conseil d'administration de la CARET. J'ai pu voir concernant un vieux règlement qui date de mars 1997. C'est pour l'interdiction d'engrais sur les terrains en bordure des lacs. Puis, c'est un vieux règlement qui est probablement à mettre à jour. Donc, ce règlement-là visait seulement les engrais, qu'ils soient biologiques ou chimiques. Puis, je pense que ça serait bon de l'étoffer un peu en ajoutant des éléments comme, par exemple, l'interdiction de mettre des pesticides, des insecticides, des fongicides ou tout produit chimique ou biologique qui pourrait affecter la qualité de l'eau. C'est juste ça ma demande. Est-ce que je prenne rendez-vous ou simplement... On pourra se prendre un rendez-vous, oui, avec Marc-Claude pour analyser toute la situation. Ça serait bien, on se parle dans à la sortie. Oui, OK, bon, c'est bon. Merci. C'est bien, merci. Autre question? Je veux savoir si les couchants au bord de chemin est fini ou bien si la raquette est disponible, c'est quoi qui se passe? Il est venu il y a 3 semaines, 1 mois pour le bon. La job n'est pas finie. Non, le tracteur n'est pas brisé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de bris par rapport aux pluies avant les vacances. Fait qu'on a dû rapatrier la machinerie pour réparer les accotements dans les rangs et dans les côtes. Là. Fait qu'ils ont priorisé ça, mais ça va être terminé, le fauchage par la suite. Ça peut pas qui a commencé la 9, qui n'est pas fini encore. Ouais, ben. Faut pas oublier qu'il y a eu la période de vacances aussi. Ouais, on ne connaît pas ça. Notre métier, on ne connaît pas ça les vacances. Non, mais eux autres, ils connaissent ça. Oui, on a ce qu'il y a. À part de ça, pourquoi il n'a pas voulu baisser la vitesse dans la 9?
Encore un qui a pris, qui a embarqué dans le clou, vendredi soir. Un beau bout de drip. Je n'ai pas laissé poser, je sais pas. J'étais en train de. Je sais pas. Pourquoi je ne voulais pas baisser la vitesse? J'ai le train de prendre un rail, moi, à 30 heures, je le 32. Ouais. Quand on se fait passer par un char, c'est que ça fait. Puis, oui, à taper dans l'entrée, là. Ben, dans l'entrée, des belles rondes, là. En tracteur. Là, je suis en ligne pour virer avec moi de la route pour Marlowe, puis la crise de pouce en ligne, c'est ça passe, ça passe du poids quand t'entraînes. Votre demande a été prise en considération. Puis après maintes discussions, le problème à l'heure actuelle, il est plus au niveau de la sécurité policière qui est pas assez présente, parce que vous savez très bien que je demande le même rang que vous, donc oui, je sais de quoi vous parlez. Mais là, il manque de sécurité. Là, ça doit passer sorteur, ça doit passer sorteur. Il y en a qui peuvent flotter un peu dans les airs. On sort jusqu'à 80. Hein? Jusqu'à 80. Ah oui. Ben, c'est ça. Si on l'avait baissé à 70, peut-être que le monde irait moins vite. Mais là, tu mets ça à 80, puis là, bon, 90, 95, puis 100. Ils vont rouler aussi vite, pareil. Ben, moi, si les polices viennent pour savoir pourquoi ils arrêtent. Ça fait quelques fois là, au courant de l'été que je fais des demandes de présence policière. J'en ai refait une ce matin d'ailleurs, suivant une recommandation à cause des travaux dans le Rancé. Hey, je te vois en face, je pouvais le voir. Les balles qui passent dans le marque. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais Les balles qui passent, je ne mets pas d'affaires dans la rendeuse, ça c'est triste. c'est vraiment, là, on paye tout. Les balles d'IVA dans la rendeuse, il n'y a pas de piscine dans la rendeuse. On Il paye n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de vente de poissons dans le neuf. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils passent là, non, je pense. Ben non, on sait qu'ils font des travaux dans le rang 6. Je passe à job, nous autres, c'est vrai, on trouve les autres trains dans le c'est tout pour payer vous. C'est très difficile de réussir à plaire à tout le monde, ça vous le savez très bien. Mais il y a une chose qui est sûre, on est tous des payeurs de taxes pour avoir une protection policière. Ouais. Et puis, on n'est pas bien desservi à l'heure actuelle. À mes yeux, à moi. J'ai été parler avec eux vendredi soir, puis elle s'est fait parler dans la face, elle s'est fait parler dans la face. J'ai dit, là, ça c'est bien normal ce qui arrive là, vous n'avez pas de croire dans le neuf. Ça va être un jour. Ouais. Après ça, t'es pas supposé de mettre de la peinture dans le neuf, les numéros, t'es pas supposé. C'était à chier, là, un petit bout de fait. Le contrat, il était alloué, là, c'est une question de très bientôt. Bientôt, oui, quand il y a peinture rose dans le passe. Non, le contrat, il était alloué, là, si vous avez remarqué, vis-à-vis du petit ponceau des bus, il va y avoir un rapiessage à cet endroit. Puis tant qu'à faire des lignes, ben, on va les faire un coup de rapiessage complété tout le tour de la paroisse. OK. Après ça, c'est quoi les lignes à barre qu'on fait dans le neuf? C'est quoi ça? Dans le neuf Lacoste? Dans le neuf, dans notre terrain. Les lignes vertes? Ah Il y en a qui a posé hier, qui a fait des lignes vertes. Bon, j'ai trouvé ça. C'est sur ça, les rapiessages? Non. En mesure de... Ça, c'est ça. Oui, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Ah oui. Ouais. Parce que les petits cours de peinture rouge, là, tu peux le pondre et mettre l'asphalte là. Oui, pour de faire la houle qu'il y a là-dedans, oui. Ouais. Il faut passer que tu fais le pont. Ah, non. Il faudra tromper ça. C'est simplement un rapiessage là, pour rendre ça au niveau. Et on le remet à l'envers, ce pont-là. Oui, mais Des fois, on se couille, ça devrait être fait. Ah, c'est bon. c'est bien, merci. Autre question? Tout est correct? Est-ce que des questions? Non. Donc, clôture de la séance qui propose la fermeture de la santé. M. Claude Fournier propose. M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous avez tous d'accord? Oui. Merci. On laisse le